Et bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour Clémence. J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un live un petit peu particulier aujourd'hui. Suite à notre rencontre, on va dire, à la Vegan Place de Nantes, on a un petit peu échangé et on s'est dit que ce serait pas mal de faire un live sur une conférence que tu avais faite à l'occasion de la Vegan Place qui parlait des animaux liminaires. On redéfinira ce que c'est un petit peu tout à l'heure. Et surtout de comment on peut avoir une relation apaisée et pacifique avec ces animaux. On verra ça au cours d'une petite présentation que tu as prévue, mais en premier lieu, évidemment, je vais te laisser te présenter un petit peu, parce que j'imagine que pas mal de gens ne te connaissent pas. Et puis après, on enchaînera tranquillement sur la conférence. Et vous pourrez bien évidemment, puisqu'on est en live sur Twitch, les gens qui voient ça en rediff sur YouTube, vous pourrez poser vos questions dans le chat, et on essaiera d'y répondre au mieux. Je te laisse te présenter, puis on va enchaîner tranquillement. Trop bien, bonjour à tous et toutes, et puis du coup merci Guillaume pour l'introduction. Moi je m'appelle Clémence, je travaille à Paz depuis bientôt 1 an et demi maintenant, en tant que chargée de campagne et notamment sur la campagne dédiée à la fin des méthodes cruelles visant les pigeons en France. Du coup je vais peut-être présenter un petit peu Paz, Oui, n'hésite pas, ouais. il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas. Donc c'est une association de protection animale qui agit sur toute la France et qui défend donc notamment l'idée d'une cohabitation pacifique avec les animaux liminaires. Et donc je définis tout de suite ce que c'est les animaux liminaires, comme ça c'est Oui, fait. je pense que ça peut être... Les animaux liminaires, c'est tous les animaux libres qui vivent en liberté dans l'espace urbain et qui sont aussi très impactés du coup par l'urbanisation, par nos choix de construction, etc. Et du coup, ce que je vous propose pour ce soir, c'est de faire un petit tour d'horizon des méthodes cruelles actuelles qui visent les pigeons en France et aussi des méthodes éthiques et efficaces qui existent. De parler aussi des méthodes cruelles qui visent les rats. Et concernant les rats, je vais pouvoir vous présenter une alternative éthique qui existe aussi actuellement, mais qui n'est pas encore commercialisée en France. D'accord. Et puis, pour finir, je peux vous parler un petit peu de la journée mondiale, donc la journée mondiale pour la défense des animaux liminaires et de la campagne de Paz contre les pièges à cols, de où on en est actuellement sur ce sujet. Ok, et puis Donc là, plein de sujets. oui, comme tu l'as dit, on va se concentrer principalement sur quelques espèces, entre guillemets. Il y en a d'autres, évidemment, parce que les animaux liminaires, ouais, c'est comme tu dis, c'est toutes les espèces animales qui vont être dans des espaces urbanisés, en gros, hein, pour faire simple. Ça va dépendre des endroits, c'est pas forcément les mêmes. Il y a des espèces en commune, mais parfois, il n'y a pas forcément les mêmes espèces. Il y en a qui sont plus appréciés que d'autres, on verra, malheureusement. Et les insectes, je sais pas si c'est compris dedans. Il y a quelqu'un qui pose la question. A priori, oui, mais Techniquement, oui, c'est tous les animaux qui vivent en liberté dans l'espace urbain. Donc ouais, oui, ça comprend aussi les insectes. généralement, ils sont pas très appréciés, malheureusement. Mm. On pense souvent aux moustiques, hein. Mais si vous avez des espaces où vous avez des animaux qui peuvent les manger, dans le, comment dire, où il y a encore notamment des oiseaux et des chauves-souris, a priori, ça se passe bien, quoi. Il n'y a pas de problématique. Écoute, on commence quand tu veux. Normalement, la présentation, je vérifie juste une dernière fois, mais on a checké ça. La présentation est là. Je sais pas si tu as mis à la première page, par contre, sur le retour. Je sais pas, voilà. Là, c'est la première page. Et je vais pouvoir changer, on va voir ça. Donc on va commencer sur une première partie, comme on l'expliquait, un petit peu format conférence, mais vous pourrez poser des questions, on fera des petites pauses de temps en temps si on voit des points qui sont pas clairs ou vous voulez pousser certains sujets. Hop. Et je te laisse la parole. C'est parti. Trop bien, merci beaucoup. Donc oui, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat. Je vais essayer de garder un œil. Et puis je compte Oui, t'inquiète, moi je surveille le sur toi chat. aussi. Super. Donc du coup, je vais commencer. Hop là. Je vais commencer par ma présentation, par vous parler un petit peu des méthodes qui visent les pigeons actuellement par les mairies et les musées en France.
il faut savoir que pour avoir une vue d'ensemble des méthodes utilisées, PAS a demandé les documents administratifs aux administrations publiques. Donc, on a demandé les contrats, les factures, les rapports Ah, sur le sujet de la gestion des pigeons. ah, c'est bon. Il y a une Ouais, micro-coupure, mais c'est bon, c'est revenu. ok, bon, tant mieux. Il faut savoir que demander ces documents administratifs, c'est un droit. Et pourtant, il y a quand même certaines mairies qui préfèrent être dans l'illégalité plutôt que de nous donner accès à ces documents administratifs. Et donc, régulièrement, PAS doit saisir les tribunaux administratifs pour simplement obtenir des documents pour savoir qu'est-ce qui se passe concrètement pour les pigeons dans les villes. Et donc, au total, PAS a interrogé 250 communes et 35 musées nationaux depuis 2022. Oui, donc, quand même, sacré truc. Oui, c'est ça. On se base quand même on a une grosse base de données. Et juste, je reviens sur la carte, il y avait plusieurs symboles, Oui, colorations. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier vis-à-vis de ces oui, symboles? oui, tu fais bien de demander. Donc, en vert, là, sur la carte, c'est les villes qui ne tuent pas ou qui n'ont pas de méthode cruelle mise en place, ou alors qui ont des méthodes éthiques et efficaces. Donc, je vais vous les présenter un peu plus tard. Ok, Et les villes qui sont en jaune, c'est les villes qui refusent de nous répondre, donc pour lesquelles on a actuellement soit des démarches administratives en cours, soit même des saisies au tribunal administratif pour avoir les documents. Et en rouge, c'est toutes les mairies qui actuellement utilisent des méthodes cruelles visant les pigeons. ok. Et je vais pouvoir vous les présenter un petit peu après. Ok. Actuellement, il faut savoir qu'il y a à peu près un tiers des villes qui tuent les pigeons, un tiers qui utilisent des méthodes éthiques et efficaces ou qui n'utilisent aucune méthode, et un tiers des villes dont on ne sait pas trop ce qui se passe actuellement. Ok. Donc du coup, je vais commencer par vous présenter les méthodes cruelles. Donc c'est basé sur les documents administratifs qu'on a reçus, hein. On a identifié à peu près 5 principales méthodes cruelles, mais il y en a d'autres aussi, des moins courantes. Donc je vais commencer par vous présenter les méthodes de capture, parce que la capture, c'est l'étape qui est indispensable pour les autres méthodes comme le gazage ou la stérilisation chirurgicale qui va arriver après. Donc les pigeons, ils vont être soit capturés par filet, soit ils vont être capturés par cage. S'ils sont capturés par filet, il y a un agent en fait qui va venir égrener une zone tous les jours. Ah ouais. Donc ça peut être une société privée, mais ça peut être aussi des employés de la mairie, hein, qui doivent faire ce travail-là parce que c'est ce que la mairie leur ordonne. Donc ils vont venir égrener une zone tous les jours à la même heure pour que les pigeons ils se sentent en confiance et pour essayer d'en attirer un maximum. Et un jour, cet agent il va installer en plus un système donc de lance-filet, et les pigeons en fait qui mangent les grains, ils vont être juste capturés Hmm. par le filet qui va être projeté, qui va se resserrer autour d'eux, qui va les tasser ensemble. Donc c'est un dispositif qui est extrêmement violent, hein, parce que les pigeons ils vont paniquer, ils peuvent se blesser dans le filet. Donc ça, c'était le lance-filet, mais la société ou la mairie peut également décider de capturer les pigeons par cage. Et alors là, c'est moins visible, puisqu'en fait, les cages ils vont être placées sur les toits de certains immeubles. Donc c'est quand même bien à l'abri des regards. Les cages, elles sont souvent très petites, sans accès à l'eau aussi, et sans abri contre la pluie, le soleil. On a reçu par exemple des rapports d'intervention. Donc c'était le musée Metz-Pompidou qui capture toute l'année les pigeons. Et il y a des photos dans les rapports d'intervention de cages sous la neige Ah avec des ouais. pigeons emprisonnés dedans.
Donc ça, c'est actuellement ce qui se passe pour certains pigeons. Ouais, puis en ce moment, période de canicule, non, Exactement, c'est... exactement. Ils peuvent se blesser en essayant de sortir de la cage, en se coinçant le cou au niveau de la cage. Ils peuvent aussi mourir de faim ou de soif dans les cages. Et pour certaines sociétés, en fait, ils font le relevé, entre guillemets, des pigeons une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Ah oui, non, Donc en 2 semaines, il peut s'en passer des choses pour les pigeons dans les cages, hein. ouais, ce que j'ai dit, bah, effectivement, j'ai mis un trigger warning dans Oui, le chat. oui, oui, t'as Parce bien fait, j'ai pas qu'évidemment, pensé à le dire à l'oral. Ouais. évidemment qu'il y a des images qui vont être un peu potentiellement difficiles à regarder. Mais bah, après, c'est important qu'on montre ça, hein, comme vous avez vraiment conscience de ce qui se passe, quoi. Il y Oui, a moi je pense que c'est important d'en parler, ouais. quelqu'un qui demande dans le chat, je sais pas si tu as l'information, est-ce que ces gens sont formés ou c'est géré par l'OFB? Tu disais que c'était potentiellement juste des agents de la ville déjà. Ça peut être des Oui, agents oui, extérieurs ça peut être qui ont des un agents de la vélo. ville ou ça peut être des sociétés privées. Donc voilà, c'est commercial, hein. Ouais. Ouais, j'imagine qu'ils ont le minimum de formation, plutôt dans l'utilisation du matériel que dans la... Malheureusement, le fait de ne pas faire de mal aux animaux, parce que le but, c'est de les capturer. Donc, ouais, a priori, malheureusement, c'est pas Oui, terrible, il y quoi. a aucun doute sur le fait que les agents savent comment fonctionnent les cages et les lance-filets. Ça, Mm. c'est sûr. Euh, une fois les pigeons capturés, ils vont aussi subir le transport, hein, donc que ce soit des pigeons qui sont capturés par cage ou par lance-filet. À chaque fois, ils sont transportés jusqu'au lieu où ils vont être tués. Donc là, sur les photos, c'est des exemples de transport actuellement. Donc, ils peuvent être transportés dans des sacs à dos, comme à Mirepoix, c'est la photo que vous avez à gauche, Mm. dans des pots, comme au musée Pompidou-Metz, donc des pots en plastique. Et à droite, vous avez la photo des pigeons dans des sacs plastiques à peau. Ouais. Et donc oui, une fois capturés, ils en font quoi? Ça, c'est vraiment... ça va être la suite là, de ma présentation. Je vais essayer de vous présenter un petit peu concrètement comment les pigeons sont tués en France. Donc, il y a plusieurs méthodes, malheureusement, toutes cruelles, où, par exemple, le gazage. Donc, le gazage, c'est vraiment la technique la plus courante actuellement pour tuer les pigeons. C'est-à-dire qu'ils sont transportés jusqu'à un lieu qui dispose d'un caisson de gazage. Vous avez une photo là d'un caisson de gazage. Donc les pigeons en fait sont placés à l'intérieur de ce caisson. Il y a du CO2 ou un autre gaz comme de l'argon par exemple qui peut être injecté. Les pigeons donc ils vont être privés d'oxygène, ils vont juste étouffer jusqu'à perdre connaissance et mourir. Mm. Le gazage, c'est vraiment une mort qui est lente et douloureuse parce qu'on vous prive d'oxygène. C'est l'équivalent d'une noyade, en fait, hein. Ouais, c'est... Bah, Mmh. ça rappelle aussi des trucs assez horribles niveau historique, hein, on va dire, hein. Faire des liens avec des événements historiques. Il faut pas croire que ça s'applique qu'aux humains. Donc, on fait bien de le rappeler. Actuellement, du coup, le gazage pour les pigeons, il est utilisé à Carcassonne, Niort, La Rochelle, Pau, Montbéliard, Orléans ou Reims, par exemple. Ça, c'est des grandes villes qui utilisent le gazage. Nantes a arrêté de tuer Ah, les pigeons, par exemple. Donc, il y a des villes qui arrêtent, hein, quand même. Une autre méthode cruelle, promis, après on va arriver aux alternatives éthiques, ça va être plus joyeux. Donc, une autre méthode, c'est la stérilisation chirurgicale. Donc ils peuvent subir la stérilisation chirurgicale. Donc c'est une pratique qui est encore utilisée dans de grandes villes en France, donc comme Toulouse, Nîmes, Boulogne-Billancourt,
3 par exemple aussi. Alors même que, il y a une mortalité qui est extrêmement élevée et qu'il y a beaucoup de souffrance Oui, avec la je... stérilisation chirurgicale et en plus de ça, l'efficacité, est pas du tout, démontrée. Donc, en France, la seule société qui pratique la stérilisation chirurgicale, c'est Pigeon Control. Donc c'est un groupe, de la SACPA et donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est une campagne de stérilisation, chez les pigeons, une campagne de stérilisation chirurgicale parce que, là, on a en tête, la stérilisation chirurgicale chez les chats ou chez les chiens, par exemple. Heu, donc du coup, je préfère préciser parce que ça n'a absolument rien à voir. J'ai une question. Ouais, vas-y. C'est potentiellement des gens qui bossent aussi, parce que ça existe pour les gens qui ne savent pas, hein, pour le chaponnage. Le chaponnage, en gros, c'est la stérilisation de coqs dans les élevages. J'imagine que c'est un peu le même principe, c'est des gens qui vont opérer comme ça directement. Oui, en effet, les conditions d'opération sont horribles. Après, je suis pas très bien renseignée Bah, je pense que dans le chaponnage, du coup, c'est je encore plus horrible, hein, parce que peux dans pas te dire de les bêtises. conditions de bruit, de poussière, de machin, enfin ouais, voilà. Mmh. Je reviendrai pas dessus, mais voilà. J'imagine que c'est un peu la même méthode. Bah, déjà dans l'opération, de chaponnage dont tu parles, les oiseaux sont pas tués, Oui, enfin, sont pas tués, exprès. Alors que dans les campagnes de stérilisation chirurgicale, tous les pigeons capturés, sont pas stérilisés chirurgicalement, loin de là, en fait. Parce qu'en fait, après la capture, les pigeons font l'objet d'un tri et certains sont sélectionnés pour, être stérilisés, alors que, les autres vont être tués sur place par gazage. ah ouais, Donc c'est par vraiment. exemple, il y a un contrat qui a été conclu en 2021 entre la SACPA et la ville de Nîmes, qui précisait que la stérilisation chirurgicale est pratiquée sur au maximum 20 des pigeons capturés. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, dans ces conditions-là, une opération dite de stérilisation chirurgicale, in fine, ça consiste en réalité à tuer une majorité, de pigeons et à en stériliser, quelques-uns. Ah, puis C'est essentiellement létal. j'imagine que les villes qui font ça, elles mettent en avant justement qu'elles stérilisent, alors que la majorité, malheureusement, elles sont abattues, quoi. Oui, voilà, oui, Ouais, en plus. exactement. Mmh. Oui, c'est une méthode essentiellement létale. En 2024, suite à la campagne de Paz, la ville de Nîmes, elle affirme, maintenant, commanditer la stérilisation chirurgicale chez 100 des pigeons capturés. Heu, sauf que c'est pas, non plus une bonne nouvelle, parce que la stérilisation chirurgicale chez les oiseaux, c'est une pratique qui est extrêmement lourde et en fait, mettre en place les bonnes pratiques, nécessaires pour cette stérilisation chirurgicale, ça demanderait des moyens tellement considérables que c'en est, vraiment irréaliste. Donc dans les faits, il y a pas de bonne pratique, qui est, respectée et les pigeons sont, oui, victimes d'une véritable barbarie, pour cette opération. Il y a des gens qui demandent si c'est fait avec anesthésie. J'ai des doutes. Alors, bah, justement là, la photo que vous voyez, ça a été filmé en 2011 par l'association Gaïa. C'est une association, belge de protection animale. Elle a tourné ces images en caméra cachée, donc de stérilisation des pigeons, effectuées par la SACPA, en Île-de-France pour la ville de Bruxelles. D'accord. Heu, cette vidéo est absolument horrible. On voit les pigeons, être, opérés et ils sont tout à fait conscients de ce qui leur arrive sur cette vidéo, hein. Il Ouais, y a pas faut d'anesthésie faire chier. et au total, d'après la SACPA, elle-même, le temps consacré à chaque pigeon sur la table d'opération n'excède pas 5 minutes. Je Ouais, pense c'est que du c'est très travail à la chaîne, révélateur hein, pour littéralement. mmh. Oui, voilà, c'est ça, exactement. En Ile-de-France pour Bruxelles. Donc ouais, c'est Oui, ça. c'est Donc il y a ça. dû y avoir le Oui, transport en plus, tout à fait. voilà, Et qui conditions horribles. suite à cette enquête de Gaïa, du coup, la ville de Bruxelles a interdit, la stérilisation chirurgicale de ces pigeons, même à l'étranger. Mais en France, on continue. Mmh. Ouais.
Est-ce qu'on a, tu étais sur, donc c'était les méthodes cruelles, tu en as encore d'autres ou on arrive sur des trucs un Ah peu oui, plus. malheureusement, j'en ai encore d'autres. Vous allez J'en voir. ai encore d'autres, malheureusement. Mais je voudrais juste revenir encore sur la stérilisation chirurgicale parce que la SACPA, elle assure qu'il y a un taux de mortalité inférieur à 5%. Or, pour la ville de Nîmes, par exemple, qui depuis 2024 commandite la stérilisation chirurgicale chez 100% des pigeons capturés, le taux de mortalité affiché sur les rapports d'intervention, il est calculé uniquement sur l'opération chirurgicale Oui, et pas sur le toute, suivi. sur toute l'opération en tant que telle. Donc de la capture jusqu'au fait qu'on relâche les pigeons, sachant qu'on relâche les pigeons à 24 à 48 heures après l'opération. Hein, donc il peut y avoir encore des morts après, Ouais, mais plusieurs qui ne jours sont pas après. comptabilisées. Bah, c'est pour ça, tu vois, je faisais le parallèle avec le chaponnage. Parce qu'il y a ça aussi. Là, on parle de mortalité, mais tu as des infections, des problématiques au niveau des viscères, enfin du ventre, de tout ce qu'il y a là-dedans. Parce que des fois, c'est mal opéré, et donc il y a des blessures internes. Donc, mesurer effectivement la mortalité, ça ramène à. C'est assez chiffré, on va dire, mais tu as effectivement d'autres problématiques, d'autres maltraitances qui sont pas forcément visibles et chiffrées, quoi. C'est ça le problème. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que les chiffres, ça aide quand même à se Oui, rendre compte. Et la complètement. ville de Nîmes, du coup, elle est à peu près un peu plus de 6% de taux de mortalité. Alors que voilà, ils font leur opération chirurgicale chez 100% des pigeons. Un peu plus de 6% de mortalité. Et à titre de comparaison, du coup, le risque létal associé à une anesthésie, c'est de l'ordre de 0,1% chez les chats et de 0,05% chez les chiens. Donc on se rend Ouais, bien voilà. compte de la différence avec ce chiffre, je trouve. Mm. Et donc du coup, oui, suite à ces images et d'autres choses en Belgique, la stérilisation chirurgicale est interdite dans une partie de la Belgique, parce que la Belgique, du coup, est divisée en 3 grands secteurs. Et donc du coup, il n'y a pas exactement, il n'y a pas Ouais, les mêmes exactement législations, les mêmes forcément. Mm. législations partout en Belgique. Ouais, exactement. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas Euh, pensé à ça. du coup, oui, il y a certaines villes qui utilisent l'effarouchement. Alors, l'effarouchement, c'est cruel pour les pigeons déjà, parce que les oiseaux vont subir en fait la prédation, mais c'est cruel aussi pour les rapaces, parce que c'est des rapaces qui sont nés en captivité, qui ont le même patrimoine génétique que les rapaces qui sont libres, et qui ont donc les mêmes besoins, qui doivent voler plusieurs kilomètres par jour, etc., et qui sont enfermés. Il faut savoir aussi que souvent ils sont privés de leur mouvement, ils sont attachés, transportés jusqu'aux villes où ils doivent faire l'effarouchement. On constate souvent des stéréotopies aussi chez les rapaces, donc des troubles du comportement, Mm. chez les animaux sauvages captifs de manière générale, qui prouvent un état d'anxiété chronique de ces animaux. Donc ça, c'est le dressage aussi des rapaces, il est particulièrement choquant, puisque l'une des techniques centrales pour dresser un rapace, c'est la privation de nourriture. Donc ça, on a eu un témoignage à Paz d'un fauconnier qui a pu nous expliquer ça. Et pour les pigeons, voilà, c'est particulièrement stressant parce que ils peuvent être blessés, ils peuvent être tués pendant la prédation, etc. Oui, Zipolette, c'est assez fréquent en fait que en tout cas sur les cages, on a des preuves qu'il y a d'autres animaux qui peuvent être capturés que les pigeons, oui. Oui, c'est pas du tout sélectif, hein, évidemment. Oui, oui, et notamment des espèces protégées aussi. Tout à fait. Dans des zones un peu plus rurales, il peut y avoir aussi des campagnes de tir. Donc les tirs, ça fait partie des méthodes létales et cruelles parce que les pigeons, une fois blessés, ils vont pouvoir agoniser pendant des longues heures avant de mourir. Donc là, cette photo, ça a été prise dans la ville de Falaise en
septembre 2024, il me semble, sur le toit d'un particulier. Donc ça, c'est plutôt une technique qui est dans les zones plus rurales, mais qui est quand même encore bien utilisée. Ouais, bah moi, il y avait eu le cas par chez moi d'une demande de tir sur des étourneaux, sur des étourneaux Ah. sansonnets, qui est une espèce qui n'est pas très appréciée par beaucoup de personnes, malheureusement aussi. Donc ouais, ça existe pour d'autres espèces, et le tir, comme tu disais, dans les zones... parce qu'il y a la législation qui fait qu'évidemment, bon déjà, utiliser des armes, voilà, mais d'autant plus dans des zones très urbanisées, c'est pas ce qui est appliqué souvent. Mais... Oui, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est aussi très révélateur de la façon dont on traite les animaux de manière générale. C'est-à-dire que ce qu'on fait subir aux pigeons urbains, je trouve que ça montre très bien à quel point dans notre société, certains animaux sont encore très déconsidérés et au final que dès qu'un animal dérange, la solution la plus simple, ça semble être de s'en débarrasser, quitte à employer des méthodes d'une violence extrême. Et je trouve que ce qui est frappant, c'est aussi l'opacité autour de ces pratiques. Le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de mairies qui font appel à des entreprises privées qui capturent et tuent les pigeons dans le plus grand secret. Et cette opacité, elle n'est pas anodine, parce que si c'était assumé publiquement, il y aurait un véritable tollé. Et d'ailleurs, dès que Paz révèle ce qui se passe réellement pour les animaux liminaires, pour les pigeons, quand on montre les images, quand on explique les procédés, les habitants, ils sont choqués. Et souvent, les mairies concernées, ça les rend très mal à l'aise, et souvent, ils renoncent du coup à leur pratique. Ouais, bah, j'imagine que c'est des demandes de quelques personnes dérangées qui n'apprécient pas que, par exemple, les pigeons ou les étourneaux fassent caca sur leur voiture, alors que l'immense majorité des gens soit sont neutres, soit apprécient même les oiseaux. Donc effectivement, à chaque fois, tu as une ou deux personnes qui vont réussir à crier un petit peu, à activer leurs élus, et derrière, bah, tu as des populations entières d'animaux qui sont victimes de ça, quoi. C'est assez dramatique. Hein. Et il y a aussi le fait que, oui, comme tu dis, il peut y avoir seulement quelques plaintes. Moi, j'ai déjà eu des entretiens avec des maires qui m'expliquent très calmement que oui, quand même, cette année, ils ont eu 5 plaintes, 5 plaintes au total sur les pigeons. Et donc, bah, du coup, ça justifie le fait d'en tuer plusieurs milliers. Sur le chat, il y a une question. Il y a une question sur les preuves scientifiques sur la dangerosité d'un point de vue sanitaire des pigeons. C'est vrai que souvent on entend que les pigeons ils peuvent transmettre des maladies. Ça c'est une idée reçue. D'ailleurs, dans les grandes villes comme Paris ou Marseille, où il y a beaucoup de pigeons, on voit bien qu'il n'y a pas d'épidémie liée à la présence des pigeons. Et il n'existe actuellement aucune étude sérieuse qui démontre que les pigeons transmettent plus de maladies que d'autres animaux qui vivent à proximité des humains. Mais les entreprises spécialisées, donc dites de dépigeonisation, elles ont quand même tout intérêt à entretenir cette peur, hein, parce que c'est ça qui va leur permettre de vendre leurs solutions cruelles. Donc, et aussi, je voudrais rappeler que tous les animaux peuvent transmettre des maladies. Ça, c'est une réalité biologique. Mais on ne peut pas fonder une politique urbaine uniquement sur cette peur. Pour donner un exemple, les chats, ils peuvent transmettre la toxoplasmose. Et ce n'est pas pour autant qu'il viendrait à l'idée d'un maire en France de lancer une campagne de capture massive des chats errants pour les gazer. Ça n'arriverait pas. Il y a des coins, il y a des trucs bizarres qui se passent avec les chats. Hein. Dans les lieux de campagne, notamment quand tu as beaucoup de chasseurs qui n'aiment pas les chats. C'est officiellement, ils sont pas censés tirer dessus, mais des fois, il se passe des trucs qui sont pas très cool aussi, hein, malheureusement. Oui, mais à mon avis, c'est pas commandité par les médias directement. Affiché. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. On est d'accord. Je relève juste un truc avant que tu continues. Effectivement, on dit que là, on parle des attaques directes, on va dire, contre les animaux, mais effectivement, il y a des poètes qui disent parfois ça peut être aussi les supports. Par exemple, ils vont couper les arbres.
les arbres où tu vas voir les oiseaux qui se perchent. Donc c'est une forme de maltraitance décalée, entre guillemets, parce qu'évidemment, s'ils n'ont plus d'endroit où se reposer, être à l'abri des canicules ou autres comme ça, bah, ils vont peut-être être pas bien, quoi, les animaux, et puis les autres animaux qui vivent sous l'arbre, etc. Donc, et en plus, nous, on aura moins d'ombre en tant qu'être humain. Donc c'est tout un cycle qui est bouleversé, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et puis il y a aussi le fait que bah, s'il y a s'il y a des nuisances ressenties des habitants, il peut y avoir des choses mises en place par la mairie autres que de tuer les pigeons ou de couper leurs habitations. On voit bien dans les mairies qu'il y a des services hygiène qui s'occupent de ramasser les crottes de chiens, ou alors il y a des agents qui soufflent les feuilles l'hiver pour éviter qu'on glisse dessus. Et pourquoi juste il ne pourrait pas y avoir des choses mises en place juste pour nettoyer les fientes de pigeons, si les fientes de pigeons sont un problème, plutôt que de tuer les pigeons. Donc, On ouais, est je d'accord. pense que c'est important de le rappeler aussi. Tu vas nous présenter quelques solutions beaucoup moins problématiques après. Ça nous aidera à avoir Oui, des propositions, peut-être. Vous aurez peut-être des choses à dire à vos élus après, derrière. exactement, exactement. Trop bien. Bah, je vais commencer par vous parler du maïs contraceptif, du coup. Donc, le maïs contraceptif, c'est une solution qui est présentée donc, sous forme de grains de maïs, comme son nom l'indique. Et c'est un traitement contraceptif qui cible spécifiquement les pigeons, puisque en fait, les grains vont être trop gros pour être ingérés par d'autres oiseaux plus petits, comme les moineaux, par exemple. Et autour de ces grains de maïs, en fait, il y a de la nicarbazine. Donc ça, c'est une molécule non hormonale qui a pour effet de compromettre le développement d'un embryon. Donc, grâce au maïs contraceptif, il va y avoir une diminution du nombre d'œufs pondus et d'œufs éclos. Et aux doses utilisées pour le traitement contraceptif, la nicarbazine, elle perturbe que le fonctionnement de l'œuf. Les autres processus physiologiques de l'oiseau ne sont pas du tout affectés. Ok. Donc ça, c'est très intéressant parce que il y a plusieurs avantages au maïs contraceptif. Déjà, l'élimination de la nicarbazine est très rapide. Ça dure entre 4 à 6 jours après la dernière ingestion. Eh bien, la fonction reproductrice, elle est entièrement rétablie. Ça, c'est un gros avantage parce que c'est une sécurité supplémentaire sur la fertilité des autres oiseaux qui pourraient ingérer ponctuellement de la nicarbazine. Et ça fonctionne uniquement sur les oiseaux. Oui, il y Là, a je vois quelqu'un des qui questions dans le demandait chat par rapport au rat, oui. mammifère. C'est ça. Donc, c'est très intéressant, la nicarbazine. Et c'est vraiment l'administration continue de la nicarbazine qui permet d'obtenir des diminutions de population stables au cours du temps. La nicarbazine, elle a déjà fait ses preuves dans beaucoup de pays européens, dans plusieurs villes, donc en Espagne, au Portugal, en Italie, aussi en Belgique. Elle est très utilisée. Et en France, elle est utilisée dans la ville de Quimper depuis 2019. Ok. Et ça, chaque ville peut mettre en place le maïs contraceptif. Oui, d'autant plus, il y a des gens qui se posaient la question, est-ce que d'autres espèces peuvent en consommer généralement, tu sais où sont les pigeons, donc a priori, tu vas mettre le maïs à ces endroits, tu vas pas le disperser partout dans la ville aléatoirement. Donc normalement, Voilà, c'est ça. En fait, ça limite le... oui, oui, c'est ça. En fait, c'est une méthode qui doit être mise en place avec réflexion, Oui, c'est-à-dire voilà. où est-ce qu'on va positionner les bornes de maïs contraceptif. Il faut également compter le nombre de pigeons qu'il y a pour pouvoir donner un Un nombre de volume. grammes adapté. Et normalement, à libération du grain, les pigeons mangent tout le maïs et il reste plus rien au bout de quelques minutes, en fait. Donc normalement, c'est fait... voilà, c'est un peu étudié, c'est pas fait n'importe comment. Heureusement. Voilà, c'est ça. Malheureusement, les particuliers ne peuvent pas s'en procurer pour l'instant du maïs contraceptif. C'est uniquement à destination des collectivités pour l'instant en France. Oui, j'imagine qu'il y a quand même un minimum de Il y a un suivi, de trucs à faire. Oui, Donc, et puis il y a un protocole à ouais. respecter. Ça reste un médicament, donc ça doit être un vétérinaire qui doit faire la commande pour la ville, etc. Donc
c'est quelque chose de contrôlé quand même. Ok. Et une autre méthode éthique et efficace pour les pigeons, c'est les pigeonniers contraceptifs. Et alors là, je suppose que vous avez dû en voir beaucoup plus dans vos villes. Donc ça, c'est très intéressant, les pigeonniers contraceptifs, parce que ça permet d'offrir aux pigeons des lieux de nidification que l'on choisit et qui ne sont pas source de conflits avec le public. Et Donc avec d'autres les espèces aussi, Et potentiellement. avec d'autres espèces, oui, voilà. Donc les pigeonniers doivent être vraiment bien entretenus, disposer d'eau, de nourriture pour attirer les nouveaux pigeons, les fidéliser aux pigeonniers. Et lors des périodes de ponte, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va remplacer une partie des œufs pondus par des œufs factices pour diminuer les naissances. Donc il y a aussi beaucoup de villes qui limitent du coup leur population de pigeons avec seulement les pigeonniers contraceptifs. Donc c'est le cas de Paris, Nice, Montpellier, Bordeaux, Grenoble par exemple. Mais par contre, c'est pas parce que vous avez dans votre ville un pigeonnier contraceptif que ça veut dire que votre ville n'utilise que cette méthode. Hmm. Parce que malheureusement, il y a des villes qui euh, se donnent bonne figure en installant un ou deux pigeonniers contraceptifs dans leur ville. Donc les entretiennent pas forcément, mais en plus du coup font appel à des campagnes de capture pour gazer les pigeons. Ça c'est très courant aussi. Et je dis pas que chaque ville doit mettre en place une méthode de gestion des populations de pigeons, parce que il y a beaucoup de villes qui utilisent actuellement aucune méthode, qui en n'ont pas besoin, qu'il n'y a pas de plainte des habitants, il n'y a pas de nuisance ressentie. Et donc, dans ce cas-là, une ville voilà, où il n'y a pas de nuisance ressentie, il n'y a pas de, il y a pas euh, de nécessité Oui, oui. Bah oui. d'installer quoi que ce soit pour gérer les populations de pigeons. Et des fois, ça vient même pas de plaintes, c'est parfois les élus qui ont l'impression que ça va, je sais pas, il y a trop de telle espèce ou autre et que ça va pas plaire à la population. Du coup, de leur propre initiative, ils vont faire des Mhm. trucs pas cool. C'est Oui, pas, oui, d'ailleurs, oui. c'est pas que dans le milieu, dans ce milieu-là, c'est pour plein de trucs dans la gestion de ville. Des fois, c'est pas terrible quoi. Consulte pas la population avant de faire des trucs, ça va pas. Hein. Et de la même manière que le maïs contraceptif, le pigeonnier contraceptif, il ne doit pas être installé n'importe où dans la ville non plus. C'est une implantation qui doit être étudiée, donc en fonction des populations de pigeons, en fonction des endroits où les habitants ressentent une nuisance, et de plein d'autres choses, des sources de nourriture, etc. Et il y a un cabinet conseil en France qui existe pour donner aux villes une expertise sur ces questions-là. C'est le cabinet conseil Aéro Ok. qui peut voilà, aider aussi à donc, donner des pistes sérieuses aux villes, aider à impliquer les habitants et spécialement les nourrisseurs aussi, puisque il y a des personnes qui aiment nourrir les pigeons, qui ont un lien très fort avec les pigeons des villes, et c'est important de les impliquer quand une ville met en place des méthodes de gestion. Hmm. Ok. Donc voilà, ça c'était les méthodes éthiques pour les pigeons. Je sais pas s'il y a quelques questions avant qu'on passe à la suite dans Ouais. le chat. Bon, on a déjà on a pris au fur et à mesure vos questions. Euh, je pense qu'on n'a pas zappé de questions très importantes. Mais de toute façon, on reviendra à la fin si jamais il y a des trucs que vous avez petits que vous avez envie de dire. Euh, Oui, carrément. mais je vais te laisser continuer sur la suite parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions qui Ok. ressortent. Donc du coup, je vais vous parler des méthodes cruelles visant les rats. Je vois qu'il y a Changement des gens de, qui arrivent maintenant. ouais, Coucou. changement de groupe animal. Donc, un Voilà, mammifère. c'est ça. Et donc du coup, concernant les rats, je vais vous présenter rapidement ce qui se pratique donc massivement contre eux. Et je vais commencer par les pièges à colle, parce que les pièges à colle, c'est un produit extrêmement cruel, en fait, que n'importe qui peut acheter facilement dans un supermarché. Donc c'est utilisé par des professionnels, par des particuliers, etc.
Il y a une étude anglaise qui a été publiée en 2022 qui a qualifié de souffrance extrême ce que subissent les rongeurs pris dans la glu. Donc il faut savoir que du coup les animaux piégés, ils vont agoniser pendant des heures, voire des jours sur la plaque de glu avant de mourir de faim, de soif ou d'épuisement dans leurs propres excréments. Certains animaux, je suis désolée, c'est vraiment immonde. Certains animaux se déchirent la peau, voire rongent leurs propres membres pour essayer de se dégager de la colle. Et certaines fois, c'est les yeux ou les muqueuses qui sont pris directement dans la Oui. colle. Et donc du coup, s'il n'y a plus moyen de respirer, le rat meurt par étouffement. Et je dis le rongeur, le rat, mais en fait, les pièges à colle, c'est pas sélectif comme méthode. Ce qui fait qu'il y a d'autres animaux qui peuvent se piéger dans ces pièges à colle. Donc notamment des oiseaux. On reçoit de nombreux signalements d'oiseaux piégés dans des pièges à colle, initialement prévus pour les rongeurs, mais aussi de petits mammifères. Donc voilà, et y compris des espèces protégées, donc comme des hérissons, des rouges-gorges. Peuvent être piégés par ces pièges. Les habitués de chez moi parlaient effectivement des pièges à colle qui ont été mis en avant, pratiques traditionnelles de chasse, notamment dans les Landes, qui ont été Alors là, on parle interdites. pas de la même chose. C'est pas la même chose, effectivement. Non. Non, là, c'est pas la même chose. C'est pas les pièges à colle qui sont utilisés pour la chasse, c'est vraiment utilisé pour ce qu'on appelle la dératisation, du coup. Et donc, c'est vraiment des plaques de colle qui sont posées par terre et le rat ou l'animal marche dessus et est collé. Et alors, non, c'est pas interdit en France. Je vois dans le chat que des personnes sont choquées que ça ne soit pas le cas actuellement. Alors non, c'est pas interdit en France. Actuellement, en France, il n'y a aucune législation sur les pièges à colle. C'est-à-dire, on peut les fabriquer, on peut les vendre, on peut les utiliser. Il n'y a rien qui interdit ça pour l'instant. Alors que, oui, dans d'autres pays, il y a déjà des lois sur le sujet des pièges à colle. Donc, en Belgique, au Pays de Galles, en Islande, en Espagne, en Angleterre, il est interdit d'utiliser les pièges à colle. En Irlande, en Écosse et en Nouvelle-Zélande, leur vente est interdite. Et dans plusieurs États indiens, il est même interdit d'en fabriquer. Ok. J'espère que ça arrive chez nous bientôt. Ces interdictions, ce serait pas mal. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard, du coup, quand je vais vous présenter un peu la campagne de Paz contre les pièges à colle. Mais oui, on espère aussi. En plus, je viens de penser à un truc, mais en plus de toutes les souffrances que tu as décrites, potentiellement aussi, il y a des prédateurs qui peuvent venir s'attaquer aux animaux piégés, quoi. Éventuellement, qui vont être attirés par les cris de souffrance tu vois, de l'animal et qui vont venir le dévorer vivant, littéralement, piégé dans la colle. Donc, c'est vrai que théoriquement, c'est vrai que c'est possible. Hein. On n'a pas reçu de photos de ça à Paz, mais théoriquement, oui, en effet. Ça doit arriver de temps en temps, j'imagine. Ouais. Oui. Hop. Je te laisse continuer. Il y a des gens qui parlent entre eux dans le chat. Oui. Ensuite, il y a les pièges à alcool. Alors, les pièges à alcool, je vous ai mis un petit schéma. En fait, c'est très bien caché dans les villes parce qu'en fait, il y a une sorte de bardage en bois, etc. C'est souvent mis dans des parcs. On pense de loin que c'est des poubelles. En fait, non, c'est des pièges à colle à l'intérieur. Il y en a beaucoup dans la ville de Paris, par exemple, qui a beaucoup investi sur les pièges à alcool. Donc ça, c'est des pièges mécaniques mortels où en fait les rats vont être attirés à l'intérieur, vont monter le long de la petite échelle que vous voyez sur nos côtés, vont arriver en haut attirés par l'appât et en fait, une fois en haut, vont être basculés dans un réservoir qui contient un mélange d'eau et d'alcool et les rats vont être forcés
à nager pendant de Oh là là. longues minutes dans des contenants d'alcool, parfois au milieu des cadavres de leurs semblables, jusqu'à leur noyade. Mort par Euh, épuisement puis noyade. c'est ça, c'est ça. Il faut savoir que pour l'expérimentation animale, les tests de nage forcée sur les rongeurs sont vraiment beaucoup décriés pour la souffrance animale qu'ils engendrent. Et pour les tests de nage forcée, les animaux ne sont pas techniquement noyés. Là, c'est le cas. Mort horrible, on est d'accord. Les gens dans le chat Hmm. sont assez. Ouais. Je sais pas Ouais. trop quoi dire parce que ouais, c'est vraiment horrible. Bah oui, oui, tout à fait. Je suis désolée de vous apprendre plein de choses comme ça horribles ce soir. Ah bah ça, oui, là, on arrive sur un truc qui est peut-être un peu plus connu parce que les dératiseurs, C'est c'est ça. souvent Là, ça. on arrive sur quelque chose de plus connu, c'est les anticoagulants. Alors ça, c'est ce qui est le plus massivement utilisé par les Mm. mairies actuellement en France. C'est donc les anticoagulants. Comme son nom l'indique, c'est des produits qui perturbent la capacité à coaguler le sang. Et du coup, c'est un, c'est à l'intérieur de l'appât, en fait. Donc, il y a quelque chose qui attire beaucoup le rat. Et en fait, c'est un piège. Donc, quand le rat ingère un appât qui contient de l'anticoagulant, en fait, la substance, elle va empêcher la régénération de la vitamine K dans le foie. Et ça, cette vitamine, en fait, elle est essentielle à la capacité de coagulation. Et donc, l'ingestion du produit anticoagulant, en fait, il va provoquer des hémorragies et le rat va mourir au bout de plusieurs jours de Mm. souffrance intense. Ça, c'est une action retardée qui est très caractéristique des anticoagulants parce que ça rend les rongeurs moins susceptibles de comprendre le lieu de consommation du poison, et ce qui permet, d'après un des laboratoires qui vend des anticoagulants à la ville de Paris, de ne pas éveiller la soupçon de leurs congénères. Et parce qu'on le rappelle, on n'est pas revenu sur le mode de vie, on va dire, de ces animaux, mais des animaux très très intelligents qui, notamment dans leur recherche de nourriture, il y a une méthode qui est appliquée entre guillemets. Il y a certains qui vont être plus dans le mode recherche, d'autres qui vont y aller qu'une fois que certains y sont allés, etc. Et si évidemment les éclaireurs entre guillemets reviennent malades, bah, ils vont pas retourner à l'endroit où ils sont venus. Donc tu fais Mmh. bien de rappeler ça, que ça met plusieurs jours à agir quoi. Oui, voilà, c'est ça. Là, actuellement, on en est sur... il y a différentes sortes d'anticoagulants. Il y a les anticoagulants de seconde génération, donc comme la bromadiolum, le brudifacum et le flokéophamen. Ça, c'est les anticoagulants qu'utilise la ville de Paris. Les anticoagulants de seconde génération, du coup, sont particulièrement puissants et ils persistent dans l'organisme des rongeurs pendant plusieurs mois, même Ah oui. après une seule petite ingestion. Ça, il faut savoir que c'est des substances qui ont été conçues pour surmonter la résistance que certains rongeurs avaient développée contre les anticoagulants de première génération. Et donc, du coup, tous les anticoagulants de seconde génération ont une toxicité qui est plus aiguë que celle de Ah ouais. première génération. Hein. Oui. Ok. Il y a des gens Et qui demandent si c'est en vente libre. oui, 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 c'est en vente libre. Tu peux trouver ça dans n'importe quel magasin actuellement de grande surface ou même de bricolage aussi. Euh, on trouve ça très, très facilement, oui. Et la persistance dans l'organisme, ça pose aussi des questions. Donc, évidemment, pour les rats, c'est une méthode cruelle, Mm. mais ça pose aussi des questions sur d'autres animaux, y compris donc, du coup, les chats, les chiens, les humains, en cas d'exposition accidentelle. Il y a des cas d'ingestion par des enfants, par Ouais, c'est exemple, ce que je pensais aussi. d'anticoagulants. Et normalement, les anticoagulants sont dans des boîtes noires. On voit ça dans des boîtes noires qui sont un peu cachées à côté des poubelles, des villes, etc. C'est quand même assez régulièrement que Paz reçoit des alertes
de boîtes d'anticoagulants complètement ouvertes avec les appâts à l'air libre. Techniquement, n'importe quel animal peut les Ouais, bah, peut les notamment manger. les animaux type chien et chat, ils doivent en prendre de temps en temps, malheureusement, quand ils passent à côté de ça. Surtout que tu disais qu'il y a des odeurs appétantes, souvent. Voilà, Oui, quoi. ah bah, c'est fait pour attirer les rats, oui. Et donc, du coup, je vais vous présenter un produit contraceptif pour les rats qui est actuellement pas commercialisé en France, mais qui est commercialisé dans d'autres pays. Donc, c'est de la marque Senetech. Donc, c'est un produit contraceptif qui est non hormonal et sans perturbateurs endocriniens, non classé comme biocide, et qui permet de limiter les populations de rats en agissant sur leur fertilité. Du coup, c'est un produit vraiment contraceptif. Et ce produit, il est actuellement utilisé aux États-Unis, dans de nombreuses villes aux États-Unis, dont bientôt New York. Et il est déjà commercialisé en dehors des États-Unis. Donc, c'est le cas aux Pays-Bas, à Hong Kong, à Singapour et en Afrique du Sud. Et Paz demande à ce que la mairie de Paris mette en place une expérimentation scientifique sur ce produit et d'amorcer avec lui une sortie des méthodes cruelles visant les rats. Il faut savoir qu'on a publié sur notre site zoopolis.fr, vous pouvez retrouver notre analyse, parce qu'on a demandé les documents administratifs relatifs à la gestion des rats à la ville de Paris, et on a publié une analyse de ces documents. Vous pourrez retrouver tout. Donc, comme je vous ai dit, la ville de Paris utilise massivement les anticoagulants, mais aussi les pièges à alcool. Mais vous pouvez retrouver notamment, par exemple, les montants utilisés par la ville de Paris pour chacune de ces méthodes. Et c'est très impressionnant, je trouve. Et tu sais, est-ce qu'il y a une raison valable, des accords commerciaux, des trucs qui font que c'est pas utilisé, ou c'est juste une mauvaise volonté en Mais France? je pense que c'est à la fois pas assez connu pour l'instant, et aussi parce que le statu quo fonctionne actuellement pour la ville de Paris, enfin, même si la ville de Paris n'est pas du tout satisfaite de sa gestion des populations de rats, mais actuellement, ils ont l'impression de faire quelque chose, et c'est comme ça qu'ils font depuis longtemps. Ouais. Et donc, du coup, le statu quo joue beaucoup aussi sur ça. Hein. Et puis il y a peut-être du lobbying un peu de certains qui ont des accords, des contrats quoi derrière. Forcément, ça joue quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué, en tout cas avec Paz, dans les gestions des populations de pigeons. Souvent, en fait, les maires, des fois, ne savent même pas ce qui est fait dans leur propre ville. Ah oui. Souvent, c'est nous qui leur apprenons qu'ils tuent les pigeons, ce qui est particulièrement, oui, irresponsable, en fait. Et donc, des fois, c'est nous qui leur apprenons qu'ils tuent les pigeons. Et parce qu'en fait, le contrat, il se renouvelle d'année en année. Ça a toujours été comme ça. C'était comme ça à l'ancienne municipalité. Et on ne se pose pas de questions, du coup. Et Ouais, ils on cherchent pas à continue comme... comprendre, ils signent le truc et Voilà. puis ouais. Donc, ouais, le statu quo est très puissant, je trouve. Il y a le lien qui a été mis par Zipolette dans le chat, parce que quelqu'un qui demandait s'il pouvait en parler aux gens de sa ville. Tu as bien fait du coup, Zipolette. Super, Merci. oui, trop bien. Et si jamais tu as des contacts avec les politiques de ta ville, etc., n'hésite pas aussi à les renvoyer vers l'association Paz, vers les pages aussi de nos campagnes. Donc on a des pages spécifiques On sur fera un les point pièges à colle, sur le sur les site web tout à anticoagulants, l'heure. etc. Euh, Et donc, est-ce que vous avez des questions déjà sur la gestion des populations de pigeons, de rats, tout ça, avant qu'on passe Je rattrape un à peu le discuter un peu de la chat. journée mondiale? J'ai survolé, donc je pense qu'on était à peu près bon. Les gens se répondaient un peu entre eux aussi dans le chat, ce qui est bien. Hein, c'est le but, hein, de toute façon, c'est que Trop bien. vous interagissiez aussi entre vous. Ah oui, il y a déjà une demande si ce produit que tu présentais était potentiellement consommé, ou est-ce que ça induisait des effets chez d'autres animaux. Est-ce que tu sais ça ou pas? Et comme je dis, il n'y a pas de
il y a pas de perturbateurs endocriniens, et cetera. C'est un produit non hormonal. En fait, c'est, à base d'huile de lin, donc c'est quelque chose de très, naturel. Hem et par contre, j'ai pas, trop d'informations sur la consommation par d'autres animaux, mais il me semble, oui, c'est ça. En fait, c'est un produit, donc là, vous voyez une petite illustration sur la poche. Mmh. En fait, c'est quelque chose qui est placé, exactement pareil que pour les anticoagulants, dans des boîtes Ah noires oui, où en OK. fait, c'est normalement que les souris et les rats qui peuvent rentrer. Ouais, puis c'est placé à Heu, proximité d'endroits où on sait qu'il y a des galeries ou des choses voilà. Oui, c'est correspondantes aux ça, ou biologies des rats, à quoi. côté des Mm. poubelles aussi, là où on sait qu'il y a une consommation. Ok, donc c'est vraiment ciblé l'endroit où on va les mettre, quoi, pour éviter qu'il y ait d'autres Mmh. espèces. Puis de toute façon, comme tu disais, si jamais la mairie de Paris ou une autre ville se lance là-dedans et qu'ils font une étude en plus derrière, un truc un peu plus structuré, ça permettra justement d'avoir peut-être des données plus, plus exactes là-dessus, quoi. Ça serait pas mal. Oui, c'est ça, c'est Mm. ça. Le muséum d'histoire naturelle aussi soutient le Ah, muséum d'histoire naturelle de Paris aussi soutient notre démarche et c'est plutôt un notre très bon demande. appui, ça, en plus, hein. Ils sont quand même assez Oui. reconnus dans leur expertise scientifique, donc ça serait pas mal. Mmh. Complètement. Ah, il y a des gens qui parlent de faire un urbanisme adapté. Alors, potentiellement, oui, mais je pense que ça se fait pas du jour au lendemain, malheureusement. Ça demande quand même pas mal de réaménagement potentiel. Ah oui, non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'en effet, actuellement, la ville, elle est construite pour exclure les animaux libres. Ah oui, complètement. Il y a les espaces sont pensés uniquement pour les, humains. On construit des trottoirs, on construit des routes, des immeubles, des jardins, et cetera, avec des barrières, partout autour, sans réfléchir qu'il y a d'autres espèces qui peuvent, y habiter, s'y déplacer librement. Donc oui, en effet, les politiques urbaines et l'architecture urbaine, heu, il y a beaucoup à faire pour, apprendre à réfléchir aussi à comment construire une ville, qui nous permet de cohabiter, pacifiquement avec les animaux liminaires. Mmh. Et justement, il y a même une journée spéciale dédiée à ça. Tu es arrivé là-dessus. Waouh, quelle Quelle transition! transition incroyable. Et donc oui, en effet, il y a la journée mondiale pour la défense, des animaux liminaires. Donc je répète pour ceux qui sont arrivés, au fur et Oui, à il y a des mesure gens dans qui le sont chat. arrivés au cours du live. Les animaux liminaires, c'est tous, les animaux qui vivent, en liberté dans l'espace urbain, qui sont impactés, par l'urbanisation, et cetera. Donc la journée mondiale, pour la défense des animaux liminaires, elle a été fixée, au 18 juillet, de manière à honorer la sortie du livre Zoopolis, de Sue Donaldson et Will Kilimka. Donc Zoopolis, c'est un livre, sur la théorie politique, des droits des animaux. Donc c'est de la philosophie appliquée à la politique. C'est très intéressant. C'est un très gros livre, mais si jamais vous voulez en savoir plus sur Zoopolis sans lire, tout le livre, il y a un résumé qui existe, sur internet chapitre par chapitre, Ok. fait par Estiva Reus. C'est très sympa, je vais vous le noter dans le chat. Ouais, je veux bien, comme ça les gens pourront regarder. Heu, ah Ça non doit- mince, je peux pas écrire dans le chat. Bon, Ah, c'est tu n'es pas connecté. Estiva, plus loin, Reus. Je vais regarder vite fait. Je vais chercher pendant que tu. Et donc, vous pouvez le retrouver normalement si vous tapez Estiva Reus, Zoopolis, résumé sur, Google ou n'importe quel moteur de recherche. Vous pouvez trouver, ce résumé chapitre par chapitre. Cette année, donc du coup, pour mobiliser plus facilement les militants pour l'événement, la journée mondiale, elle se tient, ce samedi 19 juillet, du coup 2025. C'est la deuxième édition puisque, l'an dernier, en 2024, la première édition était centrée sur les méthodes cruelles visant les pigeons. On a eu 35 associations, qui ont, signé, notre manifeste et il y a 22 actions qui ont eu lieu, dans 9 pays, différents. En 2025, le thème, de cette année, c'est, la lutte, contre les pièges à cols visant les rongeurs. Avec nos groupes locaux, on a planifié, 15 actions,
visant des Leclerc, puisque Leclerc ne s'est toujours pas engagé à arrêter la commercialisation de ces produits cruels dans l'ensemble de ses magasins. Il y a des Leclerc D'accord. individuellement, à titre individuel, qui se sont engagés, mais le siège de Leclerc ne s'est toujours pas engagé. Et tu sais s'il y a d'autres grandes surfaces commerciales, enfin, parce qu'il y a, j'imagine que c'est dans le rayon peut-être animalerie, trucs comme ça qui doivent mettre ça. Et, C'est ça. Alors, quand on a commencé la campagne, de base contre les pièges à colle, on l'a commencé en fin 2023, cette campagne. À ce moment-là, on a juste pris contact avec des grandes enseignes. Au tout début, on a eu quelques engagements. Donc, on a eu un engagement de Monsieur Bricolage, de Bricorama, par exemple, en premier. En septembre 2024, on a commencé à avoir une stratégie où on lançait des pétitions et des manifestations vers des magasins spécifiques pour demander au siège de ces magasins de s'engager et à ce magasin d'arrêter de vendre des pièges à colle. Ok. Ça nous a permis d'obtenir des engagements de grands groupes. Donc, on a obtenu l'engagement, par exemple, du groupe Les Mousquetaires. Donc, Les Mousquetaires, c'est à la fois Intermarché, Netto, Brico Cash, Brico Marché, etc. On a aussi, en février de cette année, eu l'engagement du groupe Terrac. Donc, Terrac, c'est un gros groupe qui comprend Gamme Vert et Jardiland. Et au mois de février, on a eu aussi l'engagement de Jardiland, de Carrefour, pardon. Il faut savoir que là, les enseignes que je vous cite, ils se sont engagés à arrêter de vendre des pièges à colle. Certains se sont engagés immédiatement à retirer de leur rayon, et certains se sont engagés à la fin de l'utilisation de leur stock. Donc, Ouais, donc faudra faire un suivi peut-être pour voir si c'est vraiment le on cas. suit Ouais. les Ouais. engagements. Ouais. Oui, Ça nous on suit m'étonnerait les pas qu'il y en engagements. a qui disent oui, oui, on va le faire. Et puis derrière. Exactement, Ouais. exactement. Et c'est pour ça aussi qu'on est là en tant qu'association pour porter cette campagne-là et faire en sorte que les entreprises qui se sont engagées respectent leurs engagements. Si Donc vous nous, voulez quand elles checker, se, n'hésitez pas dans le chat si vous avez envie de regarder de temps en temps. nous, quand N'hésitez elles se pas. sont, quand elles se sont engagées auprès de nous, elles se sont souvent engagées avec une date limite de l'utilisation de leur stock, etc. Donc voilà, on peut facilement suivre un petit peu l'évolution de leur stock euh, pour voir quand est-ce que vraiment ils Ouais, ça arrêtent s'arrête vraiment. Ouais. l'arrêt effectif. Ouais. Mais oui, déjà, en si peu de temps, c'est assez efficace hein, en termes de volonté d'engagement en tout cas. Oui, on est très content. Par contre, Leclerc s'est toujours pas engagé. En mai de cette année, on a eu un premier Leclerc à titre individuel qui s'est engagé. Ok. Mais on n'a toujours pas de réponse du siège, donc au niveau national pour l'ensemble des Leclerc. Mais là, en juillet 2025, on en est à 11 enseignes qui se sont engagées grâce à Paz, soit plus de 8000 magasins. Dans l'ensemble, Euh, ok. donc c'est vraiment très bien, enfin, on est très contents. Mais il reste voilà, des enseignes qui ne se sont pas engagées. Donc là, je les ai sur la diapo. Vous voyez qu'il y a Amazon. Donc on a une pétition sur notre site. Si vous voulez la signer, vous pouvez signer notre pétition pour demander à Amazon d'arrêter de vendre des pièges à colle. Il y a aussi Cdiscount, Leclerc, Point Vert et Magasin Vert qui continuent. Ouais, je vais essayer de retrouver la pétition. Stop piège à colle. Ça doit être ça, j'imagine. Et actuellement, il n'y a pas de méthode illégale Oui. en vente, puisque actuellement, c'est tout à fait légal de vendre des pièges à colle. Hein. Mais nous, on demande aux entreprises d'anticiper sur la loi, qui, on espère, va arriver, pour directement faire en sorte que, enfin, s'engager pour arrêter de vendre des produits cruels. Hmm. Parce que c'est aussi leur responsabilité en tant que vendeur de ne pas vendre de produits qui causent autant de souffrance. Ah oui, oui. D'accord. Bah là, en plus, maintenant, il y a quand même, pour Leclerc en tout cas,
il y a- je pense que vous affichez le fait qu'il y a plein d'autres entreprises qui sont correspondantes au cœur d'activité de Leclerc qui ont décidé d'arrêter, donc ça a quand même une force, une certaine force. Voir que Oui, s'il y c'est ça. Là, a actuellement, il faut savoir que Leclerc, c'est la dernière grande grosse, enseigne de ouais, distribution qui ok. continue de vendre des pièges à colle. Ouais. Logiquement, ça va permettre quand même d'avoir une certaine force de pression, j'espère, pour permettre d'arrêter ça, quoi. Eh bien oui. Et donc là, du coup, pour cette journée mondiale, on a 15 actions de vente des Leclerc en France. Et on va continuer aussi voilà, nos mobilisations devant des Leclerc, visant des Leclerc, jusqu'à temps qu'ils s'engagent. Hein. On va rester mobilisés jusqu'à temps que l'ensemble des Leclerc se soit engagé. Mais on espère qu'il va y avoir une décision du siège avant que... Hop. Et donc, du coup, oui, je voulais vous parler des groupes locaux de Paz aussi. Avant ça, je vois il y a un- il y a une question dans le chat. Y a-t-il moyen de sauver un rongeur pris dans un des pièges? Alors, il y a des associations spécialisées là-dedans. Malheureusement, moi, je suis pas experte dans le domaine. Euh, oui, c'est un peu compliqué parce que c'est un dispositif qui vraiment est très très collant. Ouais, ce que j'allais Euh, dire. et en plus, le rongeur qui est collé est très très paniqué, mordre, etc. Pour essayer de s'en sortir. Donc ouais, c'est très compliqué, mais c'est possible. Il y a notamment un centre qui a récemment sauvé une chauve-souris qui était prise dans un piège à glu. Vaut mieux faire Euh, intervenir des gens qui s'y connaissent, effectivement, parce qu'il y a des risques potentiels de morsure qui ne sont pas forcément volontaires, mais comme tu dis, vu que les animaux sont stressés, paniqués, voilà, vous pouvez éventuellement être hum, blessé et potentiellement affecté par des maladies aussi. Quoi qu'il en soit, quand vous oui. venez épiler des animaux, mettez des gants, moi je vous le dis, même si c'est des animaux qui ne sont pas forcément très éloignés, on va dire. Voilà, s'adresser à des gens qui s'y connaissent et mettez des gants. Les trucs à faire. Et je vois une autre question, mais Hum. on abordera ça peut-être un peu après dans le supplément de la présentation. La question en soi des animaux liminaires, des relations qu'on peut avoir vis-à-vis de ces animaux. Pourquoi sont-ils tant Ouais, détestés je aujourd'hui? je te laisse finir et puis on va élargir un peu le sujet, je pense, après. Ok, ça marche. Donc oui, je voulais vous parler des groupes locaux de Paz. Donc on a lancé les groupes locaux depuis quelques mois. Maintenant, on a 22 groupes locaux qui ont été créés un petit peu partout en France. Et donc du coup, si vous voulez agir sur nos campagnes, donc notamment nos campagnes pour les animaux liminaires, donc comme je vous ai présenté, pour la fin des méthodes cruelles visant les pigeons et pour la fin des pièges à colle visant les rongeurs, vous pouvez rejoindre un groupe local qui existe. Je vous ai mis le lien Ouais, je vais le remettre aussi. sur le diapo. Donc, c'est zoopolis.fr, agir/militer/nos groupes locaux. Et donc, du coup, vous avez deux formulaires différents sur cette page. Vous avez un formulaire pour rejoindre un groupe local existant et vous avez un autre formulaire pour devenir référente d'un groupe local et créer du coup un groupe local. Euh, qu'il y ait des actions dans votre ville. Oui, comme ce que j'allais dire, là on voit qu'il y a certaines villes où effectivement il y a déjà des gens, mais ça n'empêche pas que si vous avez une volonté, que vous êtes même deux trois personnes, hein, vous pouvez déjà commencer à mettre en place des choses, quoi. Faut pas... Oui, C'est ce qu'on essaie tout de à dire fait. ici, c'est que des fois on a l'impression d'être un peu isolé, quoi. Mais il suffit d'échanger un peu avec quelques personnes et on se trouve que localement, dans son quartier ou dans sa ville, il y a des gens qui sont intéressés par le même sujet, qui ont envie de s'appliquer, qui savent pas comment faire. Et juste montrer un petit truc comme ça, vous n'avez pas toute une grosse structure d'associative à créer, vous êtes un groupe local d'une autre asso, donc vous n'avez pas toute cette charge administrative, entre guillemets, et ça permet d'avoir des actions concrètes sur le terrain, quoi. Je Et trouve puis que il faut c'est... savoir aussi qu'à partir de deux personnes à Paz, vous pouvez faire une action de Et voilà, sensibilisation, donc attirer la presse, parler du sujet, etc., avoir quand même un gros impact pour une action de 1 heure à deux personnes. Donc c'est très motivant, je trouve, de pouvoir ouais. avoir cet impact-là en étant potentiellement peu nombreux. Et même si vous êtes seul, n'importe où là en France,
vous pouvez aller dans votre Leclerc pour prendre en photo, pour chercher s'il y a des Oui, il y pièges a à que ça, colle oui, c'est déjà. vrai. Et si vous envoyez des pièges à colle dans votre Leclerc, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc c'est clémence@zoopolis.fr. Donc vous pouvez m'envoyer un mail avec les photos des pièges à colle, une photo de la devanture du Leclerc, et on peut vous aider à lancer la pétition contre ce Leclerc. Ça permet qu'il y ait déjà des premiers retours presse qui arrivent, qui visent le Leclerc. Il faut savoir qu'actuellement, on a un peu plus d'une vingtaine de pétitions contre des Leclerc en cours. Et donc, oui, là, on est dans une phase où on essaye d'intensifier notre campagne contre Leclerc. Donc, si vous êtes... Ça permet d'avoir si, plus voilà, c'est ça. de Plus de trucs. pétitions, Ouais, plus de pression, plus de retours presse, plus de pression. Et on espère que tout ça, ça incite vraiment Leclerc à s'engager pour arrêter de vendre des pièges à colle. effectivement. Oui, puis en plus, attends, on vient nous remettre. Est-ce que tu as encore des trucs à montrer sur la présentation? C'est une bonne question. Non, Non, c'est fini. merci. Merci pour la présentation. Je vais nous remettre en plein écran. J'allais dire un truc, je me suis dit, c'est un peu. Parce que là, on a vu ce que vous faisiez en termes d'association, groupe local d'engagement. Vous avez eu aussi la possibilité de monter plus haut en termes d'échelon au niveau politique. Vous avez été intervenu, parce que moi je me suis un peu renseigné quand même avant de t'être invité, tu es intervenu au sein d'une commission, si j'ai bien compris, pour parler de ces questions-là un petit peu. Je ne sais pas si tu pourrais en parler un petit peu. Est-ce que ça a débouché à des choses? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont en cours vis-à-vis de ces... Il me semble, c'était sur les animaux liminaires, hein, si là vous êtes intervenu. Je ne sais pas si c'est toi qui es intervenu ou quelqu'un d'autre au sein de On l'association. est intervenu, on a co-organisé avec des parlementaires un colloque à l'Assemblée nationale. C'est C'est peut-être ça. de ça que tu Ouais, parles? je pensais à ça. Oui, ok. Je me suis un peu mélangé, mais... Il n'y a pas de souci. Et donc oui, je trouve que c'est des premiers pas qui sont vraiment engageants aussi, de parler des animaux liminaires à l'Assemblée, mobiliser les politiques sur la question. Si vous allez sur les pages de nos campagnes, que ce soit pour les pigeons ou pour les rats, vous allez voir qu'il y a des parlementaires qui se mobilisent pour les animaux, donc que ce soit par des questions écrites ou même voire par des propositions de loi. Donc actuellement, pour les pièges à colle, il n'y a pas de proposition de loi qui a été déposée, qui a été vraiment soumise au vote. Mais il y a 2 propositions de loi qui ont été déposées pour à la fois interdire la production, la commercialisation et l'utilisation des pièges à colle. Malheureusement, voilà, le système législatif, il fait que toutes les propositions de loi ne peuvent pas être forcément soumises au vote. Ouais. Mais on pense que c'est le fait qu'il y ait quand même des premières propositions de loi sur le sujet qui sortent, c'est quand même un très bon signe. Et on pense que du coup, prochainement, on devrait arriver à obtenir une loi sur le sujet. Ouais. Ouais, bah déjà, le fait d'en parler, parce que le terme animal liminaire, je pense pas qu'il y ait énormément de monde qui le connaisse de base, tu vois. Donc le fait de faire un truc lié à ça, d'en parler à des gens qui aient en tout cas un impact politique éventuel, euh, qu'ils aient juste conscience que ça existe, déjà ça peut infuser, ils peuvent faire leurs propres recherches, en parler et toucher d'autres personnes derrière. Enfin, c'est toujours l'effet comme ça, un peu domino, hein, que ça va avoir. Ça peut Mmh. prendre quelques temps, effectivement, mais c'est déjà une première pierre importante, je pense, hein, effectivement. On espère qu'il y aura des trucs, en tout cas, derrière. Euh, je reprends. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer vite fait le site, et après, on va peut-être répondre à quelques questions. J'avais mis un truc de côté qui était une question très générale, mais ça permettra peut-être d'avoir notre avis tous les deux. Sur ce sujet, je vais remontrer vite fait le site, parce qu'on n'a pas été sur le site du tout, hein, pour l'instant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, toi tu verras peut-être pas, mais alors je suis sur la page qui parle justement des happenings et des choses qui ont lieu en rapport avec la journée qui a lieu en fin de semaine, journée mondiale pour la défense des animaux liminaires. Je vais vous Super. mettre le lien dans le chat. Mais oui, il y a pas mal d'actions qui ont lieu autour du 19 juillet. Il y en a qui ont lieu un peu la semaine dernière déjà, un petit peu. Et c'est en rapport avec des Leclerc, comme tu disais. Et il y a aussi d'autres actions qui ont lieu. Là, c'est sur spécifiquement ce qu'on aborde aujourd'hui, mais au sein de PAZ, on fait un petit point là-dessus quand même, vous faites d'autres actions. Je sais pas si alors t'es peut-être pas engagé spécifiquement sur d'autres sujets, mais si tu as envie d'expliquer un peu plus largement ce que fait PAZ, n'hésite pas.
Je montrerai vite Oui, fait bien sur les sûr. pages en même temps. Parce que Là, je vous ai présenté uniquement nos campagnes sur l'axe, donc sur l'axe de la cohabitation pacifique avec les animaux liminaires. Mais il faut savoir que PASS, du coup, mène aussi d'autres campagnes sur d'autres sujets, notamment sur le sujet de la manière dont on considère les animaux. Donc, notre deuxième axe de campagne, il s'appelle les animaux ne sont pas des jouets. Et donc, dans cet axe-là, on va retrouver notre campagne contre la pêche de loisirs, par exemple. Alors, cette campagne-là, elle est assez vaste, puisqu'au final, elle englobe à la fois notre campagne qui parle des subventions et des aides attribuées aux loisirs pêche, donc au niveau départemental et régional. On parle aussi d'empoisonnement dans le but de pêcher. Donc l'empoisonnement, c'est le fait de balancer des poissons dans des cours d'eau juste pour le loisir, hein, c'est-à-dire pour pouvoir les repêcher ensuite. Et évidemment la pêche au vif. Donc, ça, c'est notre campagne sur la réforme de la pêche de manière générale. Et d'autant plus que tu as des enseignes qui sont bien appliquées dans la pêche et la chasse, dans celle qui commence par un D. Décathlon, on peut le dire. Voilà. Décathlon ne s'est toujours pas engagé à arrêter de vendre des poissons et des crabes pour la pêche au vif. C'est vraiment Et catastrophique. donc, du coup, Décathlon. on a notre campagne spécifique visant Décathlon. Ouais. Et ensuite, on a d'autres campagnes, donc, notamment sur les animaux utilisés pour les spectacles. Donc, ça peut être les animaux, les rapaces, par exemple, qui sont dressés captifs à vie pour les fêtes médiévales, par exemple, ou également des animaux dressés captifs pour le cinéma, de manière générale, les publicités, les clips vidéo aussi, et également les spectacles itinérants utilisant des animaux. Oui. Je montrais un peu tout ça pendant que tu parlais sur votre site. Donc évidemment, il y a la question des eaux aussi, hein, bien évidemment, que moi j'ai déjà pu Oui, c'est aborder. ça. On a aussi notre campagne spécifique sur les eaux municipaux et notamment sur le zoo de la ville de Lyon. J'allais parler Il de faut celui savoir... de Lille. Lille, c'est quelque Ah chose oui, aussi. on a une campagne spécifique sur le zoo de la ville de Lyon, puisque les Lyonnais sont majoritairement opposés à ce zoo. Ah oui, en plus. Mais la ville de Lyon continue du coup de financer, de faire des améliorations, enfin des agrandissements des aménagements. oui, c'est ça, à emprisonner de nouvelles espèces, etc. Donc c'est toute une campagne spécifique. Oui. Décathlon vend aussi des munitions de chasse, matériel de pêche. Ouais, c'est ce que je pensais à ça aussi, effectivement. Ils gagnent de l'argent avec ça, hein, directement, donc... Ah oui, dans tous les cas, c'est un business, hein. Ouais. Oui, c'est sûr. Après, il y a quand même d'autres enseignes de sport qui ne vendent pas, de matériel pour la pêche, pour la déjà, chasse. de dire que Au c'est un final, sport, ce ce sport, qu'on ça dit à me... Decathlon, ce qu'on dit à Decathlon, c'est que il est temps qu'ils reconnaissent que oui, la pêche, c'est pas un sport. Ouais, tous ces trucs-là, c'est... Je sais pas comment on peut appeler ça des sports. Ça, à chaque fois, ça me sidère quand même. Sport ou loisir, enfin vraiment. Ça m'en fait. Ok, et oui, j'ai vu que vous aviez aussi, j'ai montré ça, parce qu'il y a plusieurs campagnes, un truc qui s'appelle la bataille culturelle. Là, c'est plus dans le sens mettre en avant ces questions-là pour impliquer au niveau local ou diverses choses à travers des conférences, parce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Hein. Communiquer sur le sujet, quoi. C'est plus cet aspect-là, j'imagine. Oui, c'est ça, ouais. Donc ça peut être des fresques sur les animaux liminaires, tout ce qui va participer à changer le regard sur des animaux, changer le regard sur notre manière de cohabiter avec eux, la manière dont on a aussi de les concevoir de manière générale. Donc voilà, le fait que c'est pas des objets, que c'est des individus. Donc oui, tout à fait. Je vais remettre là. Et oui, Zipolette, je parlais du zoo du parc de la Tête d'Or, oui, tout à fait. Ok. Et du coup, est-ce que, juste pour la fin, comme ça permettra
discuter un peu de ça. Il y avait une question qui était plus... tu peux donner ton avis perso, du coup, pour le coup. Pourquoi ces animaux-là, qui vivent avec nous dans les villes, à notre contact, qui étaient là avant nous, ou qui sont arrivés après, ça va dépendre. Certains sont bien considérés, ou voire on est neutre, et d'autres sont mal vus. Est-ce que vous avez, au sein de l'association, étudié un peu là-dessus? Toi, ton avis personnel, qu'est-ce que tu as à en dire de ça? Euh, c'est pour, pour moi, c'est clairement une question de spécisme. Actuellement, on hiérarchise très arbitrairement les intérêts des humains au-dessus de ceux des autres animaux. Et parmi les animaux, certaines espèces sont très valorisées, donc les chats, les chiens par exemple, alors qu'il y en a d'autres qui vont être très méprisés, donc comme les rats qui sont activement chassés ou juste ignorés. Euh, Ça, c'est possible aussi. Oh, et donc oui, ce spécisme, il influe sur la manière, enfin sur les politiques des villes, en fait, sur comment est-ce qu'ils vont agir, parce qu'à partir du moment où les intérêts des autres animaux sont moins pris en considération, ça veut dire que, enfin, pour un maire, par exemple, eh ben, c'est tout à fait OK Hmm. de tuer des milliers de pigeons pour 5 plaintes d'humains qui C'est ce que tu ressentent des disais tout à l'heure. nuisances. C'est Mmh. catastrophique. C'est ça. Et ça influe aussi sur l'urbanisation de la ville, sur comment on prend les décisions, alors qu'on devrait vivre ensemble, réfléchir à comment on pourrait vivre ensemble au final. Ce qui se passe, c'est que quand on crée une nouvelle route, quand on crée un nouvel espace, on a actuellement, enfin en tout cas les mairies actuellement, n'ont pas grand-chose à faire des animaux qui vivent à cet endroit, euh, ou même, tout à l'heure, il y a quelqu'un dans le chat qui disait de couper des arbres, etc. Hmm. Voilà, potentiellement, il y a beaucoup de mairies qui, au final, ne prennent pas beaucoup en compte actuellement le fait de détruire les habitats de certains animaux. Hein. Ouais, tout à l'heure, on parlait un petit peu des aménagements de la ville et j'ai pensé au parc spécifiquement. Mhm. Bon, c'est fait en majorité pour bien-être humain, déjà, souvent, bien souvent. Et même au sein des parcs, tu as des espèces qui sont tolérées et d'autres non. Alors que elles sont là parce qu'elles font leur vie, hein, les espèces, il n'y a rien de. Voilà. Et typiquement, tu as des gens qui vont. Oh, regarde, il y a des beaux oiseaux. Et là, tu as un rat qui passe, ils vont être affolés, les gens. Alors que le rat, il fait sa vie, quoi. Il vit là parce qu'il est bien. Et on voit qu'il y a une forme Mhm. de peur culturelle, peut-être, je sais pas, par l'historique qui a été rapporté par les médias, par les trucs. Euh, L'espèce de truc ancestral de oui, les rats, c'est la peste. Peut-être qu'il y a ça qui est resté, je sais pas. C'est pour ça que l'espèce de combat culturel qu'on doit retourner un petit peu des fois, je pense que c'est important. Ce qu'on fait là, ce que vous faites aussi, de dire aux gens, non, mais en fait, les maladies, c'est un peu un mythe. Hein. L'immense majorité des cas, il n'y a aucun risque. Enfin, typiquement, moi j'ai l'exemple, alors c'est pas tout à fait pareil, mais pour la rage, euh, il y a des gens qui disent oui, c'est dangereux les chauves-souris parce que potentiellement ça peut transmettre la rage. Bon, déjà, il n'y a quasiment aucun cas dans les dernières années qui ont eu lieu en France, en tout cas, en lien avec les chauves-souris. Et le dernier cas, c'était genre début des années 2000, c'était quelqu'un qui bossait dans le milieu, qui manipulait directement les chauves-souris dans ses mains pour les mesurer et les baguer. C'est quelqu'un qui était renseigné et qui. Voilà, c'est hyper spécifique, quoi. Dans la vraie vie, ça vous arrive jamais. Hein. Et puis il a été bien soigné, il n'y a pas eu de souci, quoi. Donc il y a peut-être ces peurs-là de Mhm. maladie, souvent, je pense, en tout cas pour les rats. Et même d'ailleurs, les pigeons, on en parlait, il y avait ça aussi, hein, qui est revenu dans le chat, c'est quelqu'un qui en a parlé. Donc, je sais pas si des choses qu'on vous dit des fois vis-à-vis de ça, vis-à-vis des animaux liminaires, des peurs qui ressortent ou des choses qui reviennent. Je pense qu'en effet, c'est un des gros freins à la prise en compte des intérêts des animaux liminaires, c'est des idées reçues qu'on peut Mm. avoir sur les pigeons, sur les rats, par exemple. On continue de croire que les pigeons sont sales, qu'ils transmettent des maladies, alors qu'au final, il n'y a aucune étude qui montre qu'ils posent plus de problèmes que d'autres animaux urbains. Et déconstruire ces stéréotypes, ça prend du temps. Et pourtant, je pense que c'est essentiel pour faire évoluer les politiques publiques. Mm.
il y a d'autres causes de résistance aussi, hein. Comme je l'ai dit, il y a le fait que les habitudes sont très ancrées dans les services municipaux. Il y a beaucoup Oui, de il y a mairies ça, qui ouais, c'est cèdent vrai. vraiment à la solution de facilité. Il y a une plainte de riverains, bah, du coup, on fait appel à une entreprise pour capturer et tuer les pigeons. Simplement pour pouvoir dire on a agi. Il y a vraiment une sorte de réponse immédiate, certes, mais complètement inefficace et violente. Il y a aussi beaucoup d'opacité, hein, et c'est ça qui c'est une grosse cause de résistance aussi, ou en tout cas un frein au changement, l'opacité qui existe actuellement sur les méthodes cruelles qui visent ces animaux. Souvent, quand les habitants ils apprennent ce qui se passe, ils sont complètement choqués de savoir qu'on fait ça aux pigeons des villes. Oui, les gens sont pas au courant, juste, en fait, hein, effectivement. Mmh. Oui, 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 et ça se déroule dans des lieux qui sont pas accessibles, sans information publique. Donc voilà, et quand on demande des comptes en tant qu'association, bah, il y a quand même des villes qui préfèrent aller jusqu'au tribunal plutôt que de reconnaître qu'elles tuent des pigeons. N'importe quoi. Ça, c'est une vraie résistance à la transparence, et c'est vraiment, Oui, oui, c'est vraiment quand elles veulent bien admettre et transmettre ce que vous leur demandez, alors que c'est censé être légal et accessible, quoi. Donc, ouais, on est d'accord. oui, Et c'est ça. il y a Florence qui dit dans le chat, de toute façon, l'un des animaux qui transmet le plus de maladies est l'humain. Donc, on va pas éradiquer tous les êtres humains, et effectivement. Hein, et même dans les maladies récentes, comment ça s'appelle déjà? Si vous avez le terme, les maladies transmises par d'autres animaux, j'ai oublié le terme. Zoo quelque chose, j'imagine. Zoonose? Ouais, zoonose. C'est à chaque fois en lien avec l'être humain. À chaque fois, hein, ne cherchez pas plus loin, c'est sûr. Soit c'est parce qu'on a été dans un habitat, on a pris sur l'habitat et que bah, ils étaient porteurs sains, il n'y avait pas de souci, les animaux se font avec et nous on l'utilise parce qu'on est une autre espèce, donc forcément on n'est pas protégé contre cette maladie. Soit encore pire et beaucoup plus facilement peut-être dans le modèle actuel arrêtable, c'est dans les élevages évidemment. Euh, Déjà, bon, c'est des trucs horribles pour les animaux la plupart du temps. Et en plus, bah, ça, c'est littéralement des trucs qui vont accentuer la transmission de maladies. Hein. Les animaux sont les uns sur les autres et les conditions Mmh. sont horribles. Donc, oui, c'est à chaque fois en lien avec l'être humain. Faut pas chercher. Hein. De toute façon, je lis le chat en même temps, c'est pour ça que je regarde de côté. Oui, non, t'inquiète pas, tout va bien. Si jamais vous avez des questions, on est un peu sur la fin là, je pense. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réfléchis s'il y a des trucs. Si tu as des trucs que tu as envie de dire qu'on n'a pas abordé ce soir, Mmh. n'hésite pas, mais on est en train de lire le chat tous les deux, je crois. Ouais, je crois. Il y a Florence qui a fait une recommandation, j'ai vu, de livre tout à l'heure. Je sais pas si tu peux remonter. Dans l'étude de la cohabitation urbaine interespèces, Brigitte Rongeur-Urbain, l'autrice Pauline Delahaye montre comment les préjugés peuvent être atténués par la représentation culturelle positive. Effectivement, bah, c'est ce qu'on disait, on expliquait tout à l'heure, c'est d'avoir des retourner un petit peu le truc en disant mais regardez, il y a des trucs incroyables avec ces animaux. Et déjà, rien que le fait d'apprendre à les connaître, c'est ce que j'essaye un peu de faire ici avec bon, plus spécifiquement les oiseaux parce que je suis un peu plus calé là-dessus, mais les gens ne sont même pas au courant par exemple que tu as plusieurs espèces de pigeons, tu vois. Donc déjà se dire ah bah non, en fait ils sont différents, ça fonctionne différemment et tout, ils sont utiles Mmh. à l'écosystème parce que voilà, ça permet tel truc. Bah ils ont une vision différente après les gens. Donc il y a plusieurs façons de faire. Oui, oui, tout à fait. Après, je pense que, je pense qu'en effet, il y a des gens qui, n'aiment pas certains animaux, mais je pense pas qu'il y ait besoin d'aimer des animaux pour Oui, pouvoir, on est d'accord. reconnaître, leur intérêt à pas souffrir, et quelqu'un qui apprécie pas les pigeons, ça arrive souvent qu'on fait des mobilisations devant des mairies, ou alors, bah, du coup devant des Leclerc pour parler des pièges à cols. Il y a des gens qui sont sensibilisés, suite à nos mobilisations, qui apprécient pas ces animaux, qui Mm. apprécient ni les pigeons ni les rats, et pourtant, les gens sont quand même, assez sensibles, à la question, et sont plutôt choqués d'apprendre, bah, ce qui se passe, le fait qu'ils soient gazés, le fait qu'ils soient opérés chirurgicalement, ou qu'ils, mettent plusieurs jours à mourir, sur un piège à cols. Hem, Bah, ça interpelle ouais, forcément. Ouais. oui, c'est ça, ça interpelle. Euh, je sais pas si on le dit, mais sans pigeons et rats, les villes seraient vite envahies d'ordures, non?
Ils font une sacrée part du taf. Bah, notamment, ouais, c'est des détritivores pour partie. Et ils vont permettre d'assainir certains. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils vont permettre d'assainir certains coins euh, par leur présence et en consommant certains trucs qui seraient délaissés sinon, effectivement. Oui. Après, même si ils ne mangeaient pas de détritus, je pense que ça serait quand même nécessaire Ah oui, il faut pas de qu'il y ait les d'utilité, protéger. mais d'accord. Et je pense pas que On va pas être dans l'utilitarisme, c'est sûr. c'est pas parce qu'ils auraient une certaine utilité pour des humains à un instant T que on devrait les considérer. Je pense qu'on devrait les considérer parce que c'est des individus qui vivent leur vie à la première personne, qui vivent des expériences positives, négatives, Mm. qui souffrent, etc. Euh, Et donc, je comprends l'idée dans le sens, ça peut être une. mais en tout cas, cet argument est utile Ouais, c'est une pour accroche qui convaincre peut certaines personnes. imprégner certaines personnes, effectivement, d'avoir cette approche. Mais oui, Mmh. on rappelle que dans la majorité des cas, c'est nous qui avons pris sur leur territoire, hein. Bah, même tout le temps, quasiment même. Mmh. Donc c'est important de le rappeler quand même. Mais oui, Et pour donc, convaincre des personnes, ça peut être pas mal comme argument. du coup, je voulais aussi rappeler aux personnes qui sont là ou qui nous écoutent en replay plus tard que du coup, si vous voulez savoir ce qui se passe dans votre ville, il y a la page sur le site Zoopolis qui existe avec la carte que je vous ai montrée tout à l'heure des villes qui tuent, etc. Cette carte, elle est mise à jour en temps réel. Dès qu'on reçoit des nouveaux documents Je dois trouver administratifs, ça. on les analyse et on met cette carte à jour. Donc, vous pouvez voir si votre ville actuellement elle capture et elle tue des pigeons. C'est Et si c'est le cas, vous pouvez interpeller vos politiques sur la question pour leur demander de changer et vous pouvez leur donner le lien de notre page, de notre campagne sur les animaux liminaires et notamment sur les pigeons. On a une page qui parle du maïs contraceptif, on a une page qui parle du coup des méthodes cruelles de manière générale, etc. Et, vous pouvez aussi dire à vos élus de prendre rendez-vous avec nous. C'est tout à fait possible pour parler des méthodes éthiques. Nous, on est là aussi pour c'est bon. avoir ce contact avec les mairies. J'étais en train de chercher la page, je crois que je l'ai retrouvée. C'est la carte que tu as montrée au début dans ta présentation, c'est ça? Ah, ok. C'est bon, c'est la bonne page. C'est la bonne page dans le chat. Donc effectivement, ça évolue et puis comme c'est mis à jour. Tout à l'heure, on disait qu'il y a des gens qui pouvaient directement aller dans les magasins, prendre des photos s'il y avait encore des choses qui étaient en vente. Mais pareil dans les villes, hein, si vous voyez des méthodes qui sont utilisées, vous pouvez transmettre des photos ou des vidéos directement. Ça sera toujours des ressources en plus qui pourront être utilisées, quoi. D'autant plus d'ailleurs, la majorité ça doit venir peut-être de grandes villes, donc des fois on sait pas trop ce qui se passe dans les villes plus petites, donc c'est pas plus mal, quoi. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'avais une question de Chrisounette. La quantité de pigeons visibles n'indique en rien si une ville tue ou pas. Et en effet, parce qu'il y a des villes qui ont beaucoup de population, enfin qui ont une population de pigeons importante, mais il peut très bien y avoir une population de pigeons importante et pas y avoir de nuisance ressentie de la part des habitants de la ville. Et au contraire, il peut y avoir à un endroit de la ville très peu de pigeons, mais qui provoquent beaucoup de nuisances, en tout cas que les habitants ressentent beaucoup de nuisances vis-à-vis d'eux. Donc ça, ça veut rien dire, hein. Il peut y avoir des villes qui n'ont pas beaucoup de pigeons, mais qui décident de les tuer quand même. Et puis là on a parlé des méthodes létales, mais il y a plein d'autres trucs qui sont utilisés, hein. Typiquement, je pense qu'il y a un truc que vous avez très vu, c'est les pics qui sont mis pour éviter que les pigeons se mettent à certains endroits. C'est un truc qui est vraiment présent, très présent, hein. Donc ça, Oui, là, je vous ai juste parlé ouais. des méthodes cruelles et des méthodes cruelles létales, etc., et des méthodes éthiques et efficaces. Mais en effet, il y a aussi plein de dispositifs faits pour repousser les animaux, en fait, parce que au final, ça colle avec cette politique de la ville qui ne veut pas les animaux avec nous, qui ne veut pas cohabiter pacifiquement avec les animaux liminaires. Donc ça peut être des pics sur certains bâtiments. Ça peut être aussi des dispositifs. En fait, les pigeons, ils ont une vue avec beaucoup plus de bâtonnets dans leur cornée, ce qui fait qu'ils voient une nuance de couleur beaucoup plus importante. Et donc, du coup, il y a des coupelles qui peuvent être disposées aussi qui font que les pigeons voient comme des flammes sur le bâtiment. Ah oui, d'accord.
Il peut y avoir aussi des dispositifs électromagnétiques. En fait, il faut savoir que les pigeons se repèrent en fait, grâce à Le ont une sorte de magnétite, petite boussole magnétique, hein, il va y avoir des bâtiments qui vont complètement détraquer cette boussole-là, ce qui fait qu'ils vont être complètement perdus et qu'ils vont pas aller s'y poser. Hem il y a aussi, les filets. Alors là, c'est les Ah oui, filets, bah ça. Mm. c'est aussi, c'est vraiment, létal les filets parce que, il y a des pigeons qui vont rentrer à l'intérieur des filets, Et rester pour, coincé et en derrière. fait, ils vont rester coincés, ils vont plus retrouver la sortie et il y a des pigeons qui meurent dans les filets, notamment c'est les filets, de la RATP à Ouais, Paris. j'allais dire, ça a fait un peu la une pendant un moment, ça, il y a quelques Voilà, c'est mois. ça. Bah, on en voit encore, il y en a encore beaucoup, ouais. Mmh. Il y a des gens qui arrivent un peu en retard. Ragnoul, on a parlé de ça, effectivement, de l'utilisation d'oiseaux prédateurs tout à l'heure. Ah oui, oui, oui. On a fait un gros tour d'horizon déjà. J'aurais peut-être, on sait pas, il y aura peut-être l'occasion de refaire un live prochainement. Là, c'était spécifique, c'est pour ça que on va essayer de pas trop partir dans tous les sens. Mais c'était spécifique aux actions et à ce que vous faites en lien avec les animaux liminaires, plus spécifiquement sur les pigeons et les rats. Je vais remettre une dernière fois peut-être, parce que j'ai encore la page d'ouverte, attendez, je vais vous retrouver ça, sur les actions qui ont lieu, s'il y a des gens qui ont envie d'y aller, participer potentiellement, aux actions qui ont lieu ce samedi, si je ne me trompe pas, hein, Oui, c'est ça. pour la journée mondiale de défense, pour la défense des Pour animaux la liminaires. défense, des animaux liminaires, oui. Je vous remontre la page et je vous la remets dans le chat. Vous voyez, il y a plein d'actions, notamment avec Leclerc, puisque tu disais, il y a une campagne en cours pour essayer qu'au niveau national, ça soit enfin interdit dans tous les magasins. Donc n'hésitez pas à checker sur le lien que je viens de vous mettre là, si jamais vous avez envie de participer. Alors je sais pas, est-ce qu'il faut contacter des gens de passe, j'imagine peut-être pour dire que vous êtes intéressé, si vous n'êtes pas partie de l'assaut, il y a peut-être une démarche à faire. Pour venir à nos actions, c'est des événements publics, donc vous pouvez Ok, nous vous pouvez rejoindre. venir comme ça. Il y a les liens là, c'est souvent donc nous, nos mobilisations, c'est sur les voies publiques, donc on va pas tracter devant l'entrée du Leclerc, Ok. qui est une privée. On va tracter à proximité, donc si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Mmh. Et même pour poser des questions, hein, si vous voulez juste vous renseigner, voir comment ça fonctionne, c'est toujours C'est bien, ça. c'est toujours cool. Des actions comme ça, moi j'ai pu participer à quelques actions comme ça et bah, souvent les gens ne connaissent déjà pas forcément l'association et se renseignent un peu. Même ça, tu vois, ça permet des fois de toucher des gens, ils en parlent autour. Bon, potentiellement, il y a des gens qui sont un peu énervés, ça peut arriver, mais la majorité des gens sont plus dans une démarche de qu'est-ce qui se passe, essayer de comprendre un peu. Et si vous voulez nous rejoindre sur nos groupes locaux de manière durable, participer à nos actions de manière générale sur une ville qui a déjà un groupe local, vous avez le lien qu'on vous a donné plus tôt pour rejoindre un groupe local. Si vous remplissez le formulaire, en fait, vous allez être invité à une session d'accueil en visio, où je vais vous présenter un peu plus PAS de manière générale, les différentes campagnes qui existent, qu'est-ce que ça veut dire être bénévole pour PAS, tout ça. Ok. Bah merci en tout cas, c'était très cool d'avoir pris du temps pour venir ce soir. J'espère que ça t'a convenu, ça t'a plu. Et que Oui, tu as réussi totalement. à faire ce que tu voulais Merci surtout. beaucoup pour l'invitation. J'espère que dans le chat ça vous a intéressé et plu. On aura d'autres choses qui arrivent plutôt vers l'automne. Peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui sont au courant, qu'il y a des choses qui vont se faire en préparation. On n'a pas encore convenu de date, mais voilà, on a discuté oralement il y a quelques temps. Et moi, ça fait un moment que j'aimerais bien faire un live. On a abordé le sujet tout à l'heure, c'est pour ça que j'en parle, mais je ne sais pas encore quand ça se fera et avec qui ça se fera. Justement sur la notion de comment on considère que certains animaux sont domestiques ou d'élevage ou plus loin sauvages. C'est un truc qui me trotte un peu en tête depuis un moment. Et j'ai notamment quelqu'un qui a la modération chez moi qui travaille dans une ferme refuge qui accueille donc des anciens animaux de ferme.
Et il y a une relation qui peut être différente par rapport à un chien et un chat, par exemple, choses comme ça. Donc ça amène des questions assez larges sur le sujet. Donc j'aimerais bien qu'on fasse un live là-dessus. Ça arrivera, mais je ne sais pas quand. Donc voilà, ça arrivera Bah, faut prochainement. savoir qu'en plus, il y a des animaux qui sont classés dans différentes Oui. catégories en même temps, hein. Mm. Donc, c'est le cas notamment des lapins. Pour l'expérimentation animale, ils sont classés là-dedans, il existe aussi des lapins sauvages, il existe aussi des Les lapins rongeurs, liminaires. en général. Quand on parle par exemple des lapins qui sont aux invalides, il y a aussi des lapins domestiques. Enfin, c'est vraiment très. Ouais, c'est pour ça que le sujet est vaste. Et Hmm, discuter ensemble, ça pourrait être intéressant, je pense. tout à fait. Bah, c'était très cool, merci encore. Je remettrai, alors pour les gens qui sont arrivés en cours de live, je vais essayer de remettre la rediffusion YouTube demain, si tout est... Là, il n'y en a pas eu de problème technique, donc normalement ça devrait aller. Et je remettrai les liens qu'on a pu aborder ensemble en bas dans la description. Et vous pourrez revoir ça ensemble. Et repartager ça, surtout si vous avez envie, autour de vous. Puis bah, peut-être on aura l'occasion de refaire des choses ensemble, Clémence, je ne sais pas, à l'occasion. Et est-ce que toi, tu as des actus d'ailleurs peut-être qu'il y a des conférences, d'autres trucs, je sais pas, prochainement qui sont prévus ou c'est pas du tout. Là, comme ça, je pense à rien. Ok, bah, c'est Mais l'été de après. manière générale, si vous voulez suivre de manière générale les actualités de PAS, les actions de PAS, Je vais remettre. on met toutes nos actions sur notre page qui s'appelle Nos mobilisations. Donc, c'est dans notre rubrique Agir également. Donc, vous avez l'onglet Nos mobilisations. Et là, on met vraiment toutes nos actions. Donc, que ce soit les actions de sensibilisation devant des mairies, devant des magasins comme Decathlon, Leclerc, mais aussi nos conférences. Donc, techniquement, si vous suivez cette page, vous ne ratez rien du tout. Et vous pourrez peut-être rencontrer des gens qui font des conférences incroyables lors de Vegan Place, par exemple. Voilà. C'est là, je suis arrivé en retard, mais on a réussi quand même à se rencontrer. Donc, Oui, c'est très très cool. D'ailleurs, Vegan Place de Nantes, incroyable, hein, je vous recommande. Très très cool. Très bien il y situé en avait des, plus. Donc, il y avait des super stands. ouais, vraiment, Mm. je suis très content d'avoir pu y aller. Voilà, bah écoute, c'était top. On va vous laisser ici. Merci encore pour l'invitation et puis bah, on se dit à la prochaine tout le monde. Et merci encore à toutes les personnes qui sont intervenues dans le chat, qui ont posé des questions très pertinentes et même donné des détails, des trucs, des histoires un petit peu. C'était très très cool. Bonne soirée tout le monde, bonne soirée à toi Clémence. Et puis Oui, bonne merci soirée, beaucoup. bonne journée, bonne soirée YouTube, je ne sais pas. À la prochaine. Salut tout le monde. Bonne soirée tout le monde.